Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous partageons des contenus inspirants tirés des enseignements islamiques pour nourrir votre cœur, votre âme et votre esprit. Pour ne rien manquer et continuer à grandir dans la lumière d'Allah, abonne-toi dès maintenant et active la cloche. Chaque abonnement nous aide à diffuser le savoir et à bâtir une communauté musulmane unie et éclairée. N'oublie pas de liker et de partager avec tes proches pour répandre la bénédiction et le savoir. Ensemble, faisons briller la lumière d'Allah dans chaque cœur. L'identité n'est pas une simple étiquette que l'on colle sur sa vie. Elle est la racine silencieuse qui détermine chaque geste, chaque priorité et chaque mouvement du cœur. Lorsque l'âme oublie qui elle s'éparpille. Mais lorsqu'elle se souvient qu'elle est abd d'Allah, servante et serviteur du Très-Haut, alors tout reprend sa place. Les doutes se dissipent, les hésitations perdent leur force, et la prière cesse d'être un poids pour devenir une évidence. C'est dans ce retour à l'identité originelle que naît la constance, car le cœur reconnaît qu'il appartient à celui qui l'a créé. Allah rappelle « Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent » Sourate Ad-Dariyat, verset 56. Ce verset n'est pas seulement une information, c'est une révélation sur notre nature profonde. Il ramène l'être humain à sa mission première, à cette vérité pure que les distractions du monde recouvrent jour après jour. L'adoration n'est pas seulement un acte, mais un état d'être. Quand l'homme accepte cela, tout en lui se réaligne, comme un navire qui retrouve enfin sa direction après une longue dérive. Le plus grand obstacle à Fajr, ce n'est ni la fatigue, ni le manque de temps. C'est l'oubli. L'oubli d'être un serviteur avant d'être un employé. L'oubli d'être un adorateur avant d'être un étudiant. L'oubli d'être une âme avant d'être un corps. C'est cet oubli qui alourdit le réveil, pas le sommeil lui-même. Car lorsque l'identité est claire, le réveil devient un appel intime, et la prière devient un rendez-vous avec celui qui a donné un sens à l'existence. Le cœur qui se voit comme un abd d'Allah trouve dans cette identité une source de paix. Il comprend que la valeur de sa vie ne se mesure pas à ses accomplissements matériels, mais à sa proximité avec son Créateur. Il réalise que chaque acte d'adoration est une élévation, et que chaque prière est une affirmation de son essence. Cette conscience transforme la prière en refuge et non en obligation pesante. Et lorsque l'on marche dans cette identité, même les moments difficiles deviennent plus légers. Le croyant ne cherche plus des excuses pour fuir la prière, il cherche des moyens pour s'en rapprocher. Parce qu'au fond, celui qui se sait serviteur sait aussi qu'Allah est le maître compatissant, celui qui répond, celui qui voit l'effort, même lorsque les pas sont tremblants. Le moment où le soleil disparaît derrière l'horizon n'est pas une simple transition vers la nuit. Pour le croyant, c'est le début d'un nouvel élan spirituel, une porte qui s'ouvre vers la préparation du Fajr. L'islam nous enseigne que la journée commence à Maghrib, et cette sagesse transforme la manière d'habiter son temps. Car Fajr n'est pas un combat du matin, c'est une construction de la veille. C'est dans la façon dont on gère sa soirée que se dessine la facilité ou la lourdeur du réveil. Allah dit « Il a fait de la nuit un repos et du jour une résurrection » Sourate Al-Furqan. La nuit n'est donc pas un espace d'agitation ni de fuite dans les écrans, mais un havre où le corps retrouve son calme et où l'âme se prépare à rencontrer son Seigneur à l'aube. Lorsque les lumières se tamisent, lorsque le bruit diminue et que l'on respecte la nature de la nuit, la baraka se pose et le sommeil devient un acte d'adoration. Se préparer pour Fajr signifie apprendre à fermer les portes qui dispersent le cœur. Les écrans qui captivent l'attention jusqu'à minuit, les séries qui volent des heures, les conversations inutiles qui étirent de la fatigue, tout cela construit un matin lourd et une âme épuisée. Quand on remplace ces habitudes par un temps de calme, un dîner léger,
un moment de dhikr ou de réflexion, alors la nuit se transforme. Elle n'est plus une fuite du monde, mais une marche vers Allah. Le téléphone posé loin, la lumière diminuée, l'esprit apaisé. Ce sont des gestes simples, mais ils racontent une intention. Ils disent à Allah, « Je prépare mon cœur à répondre à ton appel. » Et cette intention, aussi discrète soit-elle, est vue, connue, récompensée. Car celui qui connaît le secret et l'intime sait que cette préparation est déjà une forme d'adoration. Le sommeil que l'on offre à Allah n'est pas un sommeil banal, c'est un dépôt. C'est une manière de dire « Ya Rab, fais que mon réveil soit une réponse à ton invitation. » Et lorsque le croyant s'endort avec cette intention, les obstacles du matin s'effacent. Le réveil n'est plus une lutte contre le corps, mais une délivrance de l'âme qui se lève pour retrouver la lumière. La prière n'est pas une performance qu'on réussit ou qu'on échoue. Elle n'est pas un programme de 6 semaines, ni un défi motivant qu'on relève avant de l'oublier. Elle est un chemin qui accompagne toute une existence. Un souffle quotidien qui nourrit l'âme comme l'air nourrit le corps. Celui qui accepte cela cesse de se battre contre lui-même et commence à marcher avec douceur vers son Seigneur. Car Allah n'a jamais demandé la perfection. Il a demandé la sincérité, l'effort, la constance, même fragile. Le Coran nous rappelle « Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te parvienne la certitude » Sourate Al-Hijr. Cette parole ne pose pas de durée limitée, ni d'étape de repos. Elle révèle que l'adoration se vit comme un voyage qui ne s'interrompt pas, même lorsque le cœur est fatigué, même lorsque les journées semblent pesantes. Ce verset porte une sagesse profonde. Avancer est plus important que de ne jamais trébucher. Il y a des matins où l'on se lève avant l'appel, avec légèreté et gratitude. Et il y en a d'autres où le sommeil pèse, où le réveil est difficile, où l'on se sent honteux d'avoir manqué. Mais la valeur du croyant ne se mesure pas à ses chutes, mais à la manière dont il se relève. La mujahada, cette lutte intérieure, n'est pas un signe de faiblesse. Elle est la preuve que le cœur vit encore, qu'il refuse d'abandonner, qu'il aspire à Allah malgré ses limites. Chaque effort, même minime, est vu. Chaque réveil difficile est compté. Chaque intention sincère laisse une trace auprès d'Allah. Le croyant qui reconnaît son imperfection mais avance malgré elle atteint une proximité que ne connaissent pas ceux qui se croient déjà arrivés. Car Allah aime ceux qui reviennent, ceux qui insistent, ceux qui essaient encore. La prière est une relation, pas une obligation sèche. Elle respire, elle fluctue, elle se construit avec le temps. Et plus le croyant accepte la longue durée, plus la pression disparaît. Il ne s'effondre plus lorsqu'il trébuche, il se relève et continue. Il comprend que la constance n'est pas la rigidité, mais la fidélité du cœur dans les hauts comme dans les bas. C'est ainsi que la prière devient une habitude de vie. Par la patience, par la tendresse envers soi-même, par la conscience que chaque pas vers Allah est déjà une miséricorde. Dans un monde où les journées se ressemblent, remplies de tâches urgentes, de notifications incessantes et de réunions qui s'enchaînent, il est facile de laisser la prière glisser entre les mailles de l'emploi du temps. Pourtant, la véritable harmonie naît lorsque le croyant comprend que la prière n'est pas un élément à insérer dans son planning, mais le pilier autour duquel son planning doit tourner. C'est une inversion subtile mais profonde. Le temps cesse d'être subi, il devient une ressource sacrée que l'on organise autour des moments où l'âme se tient devant Allah. Le Coran rappelle « En vérité, la prière demeure prescrite pour les croyants à des temps déterminés. » Sourate An-Nisa. Ce verset est un appel clair à respecter le rythme divin avant le rythme du monde. Les horaires de prière ne sont pas une contrainte, mais une boussole. Ils nous apprennent que chaque moment a sa valeur et que c'est l'acte d'adoration qui donne du sens au reste, non l'inverse.
Celui qui construit sa journée autour de la prière découvre une baraka que les horaires les plus efficaces ne peuvent offrir. Organiser son temps, c'est d'abord éduquer son entourage avec douceur. Informer ses collègues, structurer ses réunions, créer des plages protégées, même courtes, pour accomplir l'essentiel. Beaucoup craignent ce pas, mais il porte en lui une noblesse. Il affirme que la connexion avec Allah passe avant les urgences du monde. Et plus le croyant assume cette priorité, plus les cœurs autour de lui la respectent. La période entre Fajr et Dour devient alors le moment le plus fertile de la journée. Une fenêtre où l'esprit est clair, où l'énergie est pure, où la créativité est plus forte. Celui qui travaille dans cette lumière ressent que son efficacité n'est pas seulement professionnelle, elle est spirituelle. Il accomplit plus en moins de temps, car il ne dépend plus uniquement de ses forces, mais de la baraka qu'Allah place dans ses heures. Cette organisation demande courage et constance. Il faut apprendre à dire non, à réarranger, à simplifier, à poser des limites, mais chaque effort ouvre une porte. Et plus le croyant discipline son temps, plus il ressent un apaisement profond. Le sentiment que sa vie n'est plus dispersée, mais alignée. La prière n'est plus un rappel au milieu du chaos. Elle devient l'axe autour duquel tout s'équilibre. En vivant ainsi, le cœur découvre une vérité. Ce n'est pas le travail qui fait perdre du temps, c'est l'oubli d'Allah. Et ce n'est pas la prière qui en consomme, c'est elle qui en donne. Il y a dans le mouvement des heures de prière une sagesse que beaucoup ne voient pas. Certains souhaitent que les horaires restent fixes toute l'année, comme si la vie devait suivre leur propre rythme plutôt que celui qu'Allah a tracé. Mais le changement des heures est un rappel vivant. Nous ne possédons pas le temps, nous y voyageons. C'est Allah qui alterne la nuit et le jour, qui étire les matins d'été et contracte les après-midi d'hiver. En s'adaptant à ces rythmes, l'âme apprend l'humilité, la flexibilité et la conscience que tout dans l'univers se meut selon sa volonté. Le Coran dit « C'est lui qui a créé la nuit et le jour, chacun poursuivant sa course dans une alternance parfaite. » Sourate Al-Anbiya. Ce verset n'est pas seulement une description cosmique, mais un miroir pour le cœur humain. Tout, dans la création, bouge, respire, change, s'adapte. Le soleil ne se lève jamais exactement au même endroit, les ombres ne tombent jamais deux fois de la même façon. Et le croyant apprend à prier dans cette danse divine où rien n'est figé. La prière devient un acte de présence, un geste qui dit « Je me soumets au rythme que tu as choisi ». Lorsque les heures changent, le croyant change avec elles. Il découvre la douceur de prier tôt l'été, la sérénité de la nuit hivernale, la rapidité des prières entre deux obligations ou la longue lumière du soir. Tout cela forme son cœur. Cela casse l'illusion d'un contrôle total sur son emploi du temps. Cela rappelle que répondre à l'appel d'Allah implique de sortir de la rigidité, de la routine mécanique et d'accepter l'effort, l'ajustement, parfois même l'inconfort. Et c'est précisément dans cet inconfort que naît la proximité. Celui qui s'adapte pour Allah est élevé par Allah. Celui qui bouge son agenda pour répondre à l'adhan ressent que sa vie devient plus fluide, plus douce, plus bénie. Les saisons deviennent des maîtres spirituels. Elles enseignent que la foi est vivante, qu'elle se réchauffe en été, qu'elle se fortifie en hiver, qu'elle s'étire au printemps et qu'elle mûrit en automne. Ainsi, les horaires changeants ne sont pas une contrainte, mais une invitation. Une invitation à renouer avec la création, à voir le monde comme un calendrier sacré et à ressentir que chaque prière est un moment choisi par Allah pour que l'âme se tourne vers lui. Le serviteur qui comprend cela ne subit plus les heures, il s'y abandonne et il y trouve sa lumière. Faire de la prière une priorité consciente, ce n'est pas seulement décider d'y accorder du temps, c'est accepter qu'elle devienne l'axe central autour duquel tout s'organise. Lorsque l'identité du serviteur s'installe, que la nuit est préparée avec sagesse, que le travail est structuré autour des horaires
et que l'on marche avec les saisons plutôt que contre elles, alors la prière n'est plus une charge, elle devient une respiration, un équilibre, une lumière qui éclaire toutes les autres responsabilités. Allah dit « Et cherchez secours dans la patience et la prière. Certes, la prière est lourde, sauf pour les humbles. » Sourate Al-Baqarah. Ce verset révèle un secret. La prière n'est pas lourde par nature. Elle devient lourde lorsque le cœur résiste, lorsque la vie s'organise en dehors d'elle, lorsqu'elle est vécue comme une interruption et non comme un centre. Mais pour celui qui place la prière en priorité, elle se transforme. Elle s'allège. Elle apaise. Elle devient une force qui soutient plutôt qu'une obligation à rattraper. Concevoir un système de vie où la prière est intégrée, c'est changer de perspective. Ne plus se demander comment insérer la prière dans une journée chargée, mais comment organiser la journée autour de ces moments sacrés. C'est prévoir la veille la façon dont on dormira, dont on mangera, dont on travaillera, pour que la connexion avec Allah reste préservée. C'est reconnaître que la discipline ne vient pas de la volonté seule, mais de l'environnement que l'on crée. Quand la prière devient un pilier, toute la vie se réordonne. Le sommeil retrouve un sens, car il prépare l'âme à rencontrer son Seigneur. Le travail devient plus productif, car il s'inscrit entre deux moments de lumière. Les préoccupations perdent leur poids, car elles sont régulièrement déposées devant Allah. Les heures deviennent bénies, car elles sont coupées par la grâce de la prosternation. Et Fajr devient un moment attendu, non redouté. C'est ainsi que la prière devient fluide. Non parce qu'on a plus de temps ou plus d'énergie, mais parce que le cœur a trouvé son axe. Et quand le cœur s'aligne avec Allah, tout le reste s'aligne avec lui. La lutte disparaît. Reste la douceur de répondre à celui qui appelle, et la certitude que chaque effort, même minuscule, rapproche du paradis. Lorsque la prière dépasse le cadre de l'obligation pour devenir un refuge, elle transforme entièrement l'expérience intérieure du croyant. Il ne la vit plus seulement comme un devoir imposé, mais comme un lieu où il peut déposer ce que personne d'autre ne peut porter. Ses inquiétudes, ses fatigues, ses peurs, ses espoirs. Dans un monde qui exige constamment de paraître fort, la prière permet enfin d'être vrai, d'être vulnérable, d'être soi-même devant celui qui connaît les secrets les plus enfouis. Allah dit, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. » Sourate Ar-Ra'd. Ce verset n'est pas une promesse abstraite. Il décrit un état réel que le croyant expérimente lorsqu'il met son cœur dans la prière. La prosternation devient alors un refuge, comme si le front posé contre la terre devenait un pont entre la fragilité humaine et la force divine. Là où les mots manquent, les larmes deviennent une prière silencieuse, et Allah entend même ce qui n'a pas été formulé. Lorsque la prière est vécue comme une lumière, elle éclaire chaque zone sombre de la vie. Elle ne supprime pas les difficultés, mais elle change la manière de les porter. Celui qui se lève, même avec un cœur lourd, découvre que la prière ne supprime pas la tristesse d'un coup, mais qu'elle lui donne un sens. Elle transforme la douleur en élévation, l'inquiétude en reliance, la solitude en dialogue avec le Seigneur des mondes. Plus le croyant se réfugie dans la prière, plus son esprit se clarifie. Il devient capable de distinguer ce qui compte réellement de ce qui n'était que bruit. Les priorités se purifient, les illusions tombent, et la vie commence à respirer sous un nouvel angle. La prière devient alors un abri contre les tempêtes, un silence sacré au milieu du vacarme du monde. Et lorsque le cœur goûte cette douceur, il ne fuit plus la prière. Il la recherche, il la désire. Il compte les minutes avant le prochain appel. Ce n'est pas une dépendance, mais un retour naturel vers la source de la paix. Le croyant comprend alors que la prière est bien plus qu'un acte. C'est un remède, un miroir, une lumière qui éclaire la route, même quand la route semble invisible. Jazakallahu khayran
pour avoir regardé cette vidéo. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. N'oubliez pas de vous abonner, aimer et partager pour soutenir notre chaîne et continuer à diffuser le savoir et les enseignements islamiques. Que vos actions soient bénies et que cette chaîne vous inspire à chaque jour davantage dans votre foi et votre quotidien.